Réquisitoire de Médée. 25 mars. Madame la présidente du jury, mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs. Tout commence il y a un moment. Une jeune princesse nommée Médée vit avec son père le roi de Colchide et avec son frère. Un jour, un jeune homme nommé Jason est chargé pour ses propres intérêts de dérober un trésor au roi de Colchide, une toison d'or. Médée tombe sous le charme de cet inconnu et décide de l'aider. Pour ce criminel, elle trahit son pays. Elle trahit son père en dérobant la toison d'or. Elle décide même de tuer son frère, de le découper et de l'éparpiller pour ralentir son père. Normal, son père a été ralenti. Car imaginez, on vous apprend que votre fils a été tué. Rien de plus horrible pour un père ou pour une mère de découvrir que son enfant a été tué. Aucun parent ne devrait voir son enfant partir avant lui. C'est la pire des choses imaginables pour un parent que son enfant meure. Alors, en plus, imaginez-vous si c'est votre fille qui l'a tué. Que ressentirez-vous à sa place? En plus, il faudrait chercher les morceaux du corps de votre fils, car votre fille l'a découpé. Normal que son père ait été ralenti. Mettez-vous à sa place. Du coup, Médée contente et Jason ont pu atteindre Colchide pour se réfugier. Ils ont été aidés par Créon, le roi de Colchide, et Créuse, sa fille. Mais Médée, par jalousie ou par simple envie criminelle, décida d'enflammer une robe de Créuse, ce qui la tua et tua au passage son père. Après ces deux meurtres royaux, croyez-vous que Médée allait s'en arrêter là? Non, impossible, car Médée était enfin devenue Médée. Médée cherchait à se trouver elle-même. Médée cherchait la partie manquante d'elle. Elle l'avait enfin trouvée. Elle savait ce qu'elle était, une criminelle. Car, je cite, après ces meurtres, elle a dit Médée, excusez-moi, Médéa Nuxum, maintenant je suis Médée. Elle s'était enfin trouvée. Elle avait trouvé sa partie manquante. Médée était une criminelle. Elle le savait. Du coup, elle n'allait pas s'arrêter à ces trois petits meurtres, un fratricide, deux meurtres royaux. Non, Médée voulait plus. Elle a commis donc le pire des meurtres, le meurtre impardonnable, le meurtre le plus incroyable, le plus meurtrier de tous les meurtres imaginables, l'infanticide. Elle a tué deux êtres qu'elle a mis elle-même au monde. Elle a tué ses deux enfants. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle allait montrer le poignard qui a retiré la vie à ses deux enfants, à son mari Jason. Jason, mettez-vous à sa place. Il voit sa femme arriver avec un poignard. Elle lui dit, voici le poignard qui a retiré la vie à tes deux enfants. Ces deux enfants étaient une partie de lui, une partie de son âme, qui ont été enlevés par ce poignard, par sa femme. Mettez-vous à sa place. Comme j'ai dit tout à l'heure, aucun parent ne devrait voir ses enfants enterrés. Là, c'est sa femme qui les a tués, avec le poignard qu'elle brandit devant lui. Mettez-vous à la place de Jason. Déjà qu'il était très attristé par le meurtre de Créuse, mais quand il a appris la mort de ses enfants, il était dévasté. Alors, mesdames, madame la présidente du jury, mesdames, messieurs les jurés, pour de tels crimes, un fratricide, deux meurtres royaux et deux infanticides, je propose la peine de mort. Voyez-vous.